Coucou! Une petite malade, des parents aimants, accusés à tort et un système qui se trompe. Le 7 octobre 2016, la petite Maya arrive à l'hôpital car elle se tord de douleur. Mais des douleurs affreuses. Tout le monde est en panique, les médecins demandent si elle a déjà eu ce genre de problème. Et oui, ce n'est pas la première fois que Maya se trouve dans cet état-là. Le 14 juillet 2015, alors qu'elle jouait tranquillement avec son frère, elle a une crise violente, genre elle n'arrive plus à respirer. Elle croit presque qu'elle va mourir. Heureusement que son petit frère Kei était là, il a eu le réflexe de prévenir leur mère. Sa mère, Beta Kowalski, âgée de 41 ans au moment des faits, originaire de Pologne, comme son mari, c'est une maman très généreuse, super gentille, elle ferait tout pour ses enfants. Alors quand elle voit sa petite fille comme ça, en détresse, elle réfléchit pas et en fait, elle emmène son enfant à l'hôpital Sarasota Memorial. Et là, en fait, ces douleurs, elle les décrit comme des brûlures sur les jambes, pieds. À peine tu touches sa peau comme ça lui fait extrêmement mal. En gros, c'est un supplice pour elle. Les douleurs, il y en a trop. Elle a trop mal. Vraiment, elle a vraiment trop mal. Et en quelques semaines, ses pieds commencent à se retourner vers l'intérieur. Comme ça, en fait, tout simplement. Elle ne peut plus marcher. En fait, elle peut plus rien faire. Elle a juste mal. C'est ce qu'elle décrit. Je souffre énormément. Et le problème, c'est que les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Ils ont fait tous les diagnostics possibles. Et ils trouvent rien. Bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser Maya rentrer à la maison dans cette souffrance. Voilà. Normal. Genre, la petite, elle souffre, mais ils peuvent rien faire parce qu'ils savent pas ce qu'elle a. Mais Beta, la mère, est tellement incroyable, elle aime tellement ses enfants. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des recherches sur internet. Elle va passer des heures à lire des articles, etc. Jusqu'au jour où elle trouve un article qui parle de la CRSDRC. Et en gros, c'est un syndrome de douleur régionale complexe. C'est vraiment très complexe. C'est une maladie très rare, etc. Et en gros, sa fille, elle a tout le temps mal. C'est une maladie qui provoque des douleurs chroniques super intenses. Et en fait, ce n'est pas dans sa tête. C'est vraiment, elle souffre vraiment. Genre, c'est pas le cerveau qui a pété un plomb, etc. C'est vraiment, elle a vraiment mal. Et le problème, c'est que c'est super difficile à diagnostiquer. Et en faisant des recherches, elle tombe sur un médecin, Dr Anthony Kirkpatrick. C'est un anesthésiste qui dirige un centre spécialiste dans la CDRC à Tampa, en Floride. Ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller directement à l'hôpital et le médecin affirme qu'elle a un CDRC et qu'il est 100% sûr que c'est ça parce qu'il en a déjà traité des centaines et qu'elle a tous les symptômes. A galéré, voilà, après avoir souffert pendant des mois, elle trouve enfin un issue. Du coup, en lui donnant le traitement, elle souffre moins, mais elle ne peut toujours pas bouger correctement. Le docteur recommande un coma artificiel induit par kétamine pendant 5 jours. Et en fait, c'est le but de faire ça, c'est de rebooster son cerveau pour que quand elle se réveille, aille mieux. C'était très dur pour les parents d'accepter, mais ils ont d'abord fait des recherches et au fur et à mesure des recherches, c'était la seule solution et ils finissent par accepter. Sauf que le traitement n'est pas approuvé aux États-Unis. Ils doivent partir au Mexique. Direction le Mexique, voilà. Ils partent au Mexique, c'est officiel, à l'hôpital San José Tecnología de Monterrey. Et heureusement, tout se passe bien pour Maya et toute la famille. Mais Maya doit quand même suivre un traitement très lourd. Elle n'a toujours pas retrouvé complètement sa mobilité. Mais ce qu'on ressort le plus, c'est qu'elle peut parler, elle peut bouger, elle ne souffre plus. En fait, elle est mieux qu'avant. La chose la plus dure pour les parents, c'est le côté financier. Car le médecin facture 10 000 € par jour. Elle est restée 4 jours à l'hôpital et aucune assurance assure ce genre de choses. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont vendre leur maison secondaire. T'as
Beta qui va faire des heures sup et infirmière. Et Jack, en fait, c'est un pompier retraité. Du coup, ils vont faire tout le maximum pour rembourser les frais médicaux de leur fille. Et ils vont devoir dire au revoir à le docteur Kirkpatrick parce que pour eux, c'est trop cher. Et ils vont se retourner vers un autre spécialiste qui est le docteur Asrat Anna. Et elle va emmener Maya le 6 octobre 2016 pour faire son choc de kétamine pour qu'elle aille mieux. Mais la nuit suivante, malheureusement, Maya se réveille avec des fortes douleurs. Et là, le cauchemar recommence. Le lendemain, les parents foncent à l'hôpital pour enfants qui est le John Hopkins. Et voilà. Beta, en arrivant à l'hôpital, parce qu'elle est arrivée un peu plus tard que son mari et sa fille, explique aux infirmiers que elle a cette maladie-là, qu'il y a le traitement là, etc. Bref. Le truc qu'ils doivent faire, que le seul moyen de soulager Maya, c'est la kétamine à 1500 mg. Et en fait, à l'hôpital, les médecins ne connaissent pas cette maladie-là. Quand elle raconte ça aux médecins, les médecins restent bouche bée. Parce que pour un anesthésie normale pour un adulte, c'est 1408 mg. Du coup, les médecins refusent totalement ce que la mère dit. Et puis, comme ils connaissent pas la maladie, pour elle, elle n'a pas la maladie, là, la petite. Et c'est là que commencent les problèmes. Les médecins, etc. commencent à se méfier de la famille. La petite, elle va aux soins intensifs. Et en gros, les médecins leur disent, on va lui faire passer des ultrasons pour savoir ce qu'elle a. Et Beta leur dit, mais en fait non, ma fille elle a le SDRC et c'est ça ce qu'il faut faire, je veux rien d'autre pour ma fille, je veux ça. Et en gros, la fermière en chef panique. Elle va appeler Deborah Ramsey. Deborah Ramsey bosse pour le service social de Floride. Et en gros, elle va discuter avec la infirmière sans même en parler aux parents et à Maya. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer un rapport à sa hiérarchie et pour leur signaler comme quoi il y a de la maltraitance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais heureusement, l'État de Floride ne poursuit pas par faute de preuves. Mais c'est pas fini. Une pédiatre de l'hôpital commence à se demander si Maya n'est pas maltraitée par ses parents. Elle va donc appeler une experte, Dr Salimé. C'est une pédiatre spécialisée dans la maltraitance infantile, une vraie légende dans la Floride. Quand Chanceuse l'appelle, elle diffère direct son venin sur Beta. Elle traite la mère de irresponsable, trop autoritaire, qui fait passer sa fille pour un boulet. Mais cette femme-là, grâce à son statut, elle a accès à tout le dossier de la petite. Ce qui s'est passé en Mexique, quand elle était petite, enfin tout son dossier depuis qu'elle est née. Elle sait qu'elle a vu plus de 30 médecins en un an, le séjour au Mexique, les injections, etc. Mais elle s'en fout. Elle va alerter les services sociaux pour négligence. Et quand les services sociaux reçoivent cette alerte-là, ils lui donnent le feu vert pour qu'elle enquête officiellement en fait. Et là, entre-temps, avec tout ce qui s'est passé, la petite Maya souffre encore. Et le personnel n'écoute pas les parents et ni Maya. On est maintenant le lundi 10 octobre 2016. Les parents sont au bout de leur vie. Ils voient leur fille péter un plomb parce qu'elle souffre, et ils voient que ça ne va pas et que l'hôpital ne bouge pas. Ce qu'ils vont faire, ils vont dire, en fait, vous nous écoutez pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fille et on va l'amener à la maison. Et là, le personnel du médecin leur balance comme quoi, si ils font sortir Maya contre avis médical, ils iront en prison, alors que c'est faux. C'est faux. Tu peux sortir contre avis, mais si t'arrive quelque chose, ça sera de ta faute. Tu pourras pas te retourner vers l'hôpital. Du coup, pour la famille, ils veulent pas avoir de problème. Ok, la petite elle reste à l'hôpital. On veut pas de problème. Le 11 octobre 2016, il y a Jack qui est dans la chambre avec Maya pour lui parler, pour lui remonter le moral, etc. Parce que la pauvre elle en pouvait plus
Elle avait trop mal, etc. Elle était au bout de sa vie. Et là, il y a une femme d'une quarantaine d'années avec une blouse blanche qui entre et qui commence à poser des questions sans se présenter. Hein. Qui commence à poser des questions à la petite et à Jack et qui ressort. Voilà. Mais c'est genre des questions depuis quand Maya souffre, comment ça s'est passé le diagnostic, qui a suggéré cette piste-là, etc. Vraiment des questions que dans le dossier, en fait, t'as tout en détail dans le dossier, en fait, médicaux de la petite. Mais bref. Après ça, elle sort. Et ensuite, une infirmière revient, mais la froide et tout fermée. Et en fait, elle annonce à Jack que leur fille vient d'être placée sous tutelle de l'État. Qui est cette femme? Cette femme, c'est Sally Smith. En fait, en moins de 10 minutes, elle a posé un diagnostic sans poser des réelles questions à la mère, père et sa fille. Pour elle, Maya n'a pas le syndrome et que Beta, la mère, souffre du syndrome de Munchausen, excusez-moi pour la prononciation, par procuration. C'est quoi? Eh ben, c'est quelqu'un qui invente une maladie pour attirer l'attention des autres. Comme l'affaire Gypsy Rose Blanchard. Jack doit dire au revoir à sa fille, mais lui dira t'inquiète pas, on va tout faire pour régler ce problème-là. Ne t'inquiète pas. Et quand c'est comme ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils isolent la petite, enfin ils isolent l'enfant. Et si en fait l'état va bien, si son état va mieux, c'est que c'est vraiment ça. En fait, c'est la mère qui est folle. Ouais. Mais là, avec Maya, c'est son état s'aggrave. S'aggrave en fait, il n'y a rien qui va. Du coup, là, les médecins doivent admettre que ce n'est pas ça. Mais ils vont dire que c'est Maya qui ment, qui veut de l'attention. Elle n'a pas mal, elle ne souffre pas. Vraiment, je comprends. C'est bien qu'il y ait ce genre de procédure, etc. Mais quand tu vois que les faits ne sont pas les faits réels, quand tu vois les faits réels que c'est faux, que la daronne n'a pas de syndrome, que Maya souffre toujours, que les parents sont aimants et qui... Voilà, il n'y a rien qui prouve qu'ils maltraitent. Pourquoi vous faites ce genre de choses? Pourquoi? Je sais pas s'ils pensaient bien faire, mais j'ai l'impression qu'ils faisaient que de leur... ils faisaient que... qu'ils pensaient que à eux, mais pas à la petite en fait. Ce qu'en faire les parents, c'est qu'ils vont tout faire pour la récupérer. Ils vont contacter Deborah Salisbury, une avocate spécialisée en affaires familiales. Et après plusieurs semaines, Jack, le papa, obtient enfin le droit de visite. Mais Beta, non. Beta n'avait le droit que de l'appeler. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler. Eh ben, ils refusent les appels. Et je sais pas ce qu'ils avaient contre la mère, parce qu'ils avaient rien contre la mère. Ils avaient aucune preuve que la mère maltraitait la petite. Ils avaient le contraire, que la mère faisait tout son possible pour aider sa fille, la soulager, etc. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait subir ce genre de choses à la mère. Du coup, le père a pu voir la petite, mais la mère, rien. Vraiment rien. Dès qu'elle téléphonait, il raccrochait, il disait « T'as pas le droit d'avoir ta fille au téléphone » alors qu'elle avait le droit d'avoir la petite au téléphone. Plein de trucs comme ça. Elle a même dit que c'est moi le problème, je pars du foyer, je pars de la maison, je veux que ma fille rentre. Je pars du foyer et ma fille rentre. Non, votre fille va rester à l'hôpital. Le choquant, c'est qu'ils ont zéro preuve. Et les services sociaux continuent d'écraser la famille. Même après que l'hôpital abandonne toute charge sur la famille, ils ne peuvent pas récupérer l'enfant. Janvier 2017. Là, on arrive 3 mois après tout ça. Maya est littéralement séquestrée à l'hôpital. Là, on peut vraiment dire qu'elle est séquestrée. Mais elle va pouvoir revoir sa mère. Par le cadre d'une audience pour décider du sort de Maya, elle doit sortir de l'hôpital. Et là, elle est super heureuse parce qu'en fait, elle s'est dit, déjà d'une, je sors de l'hôpital. De deux, je vais voir mon père, mon frère et ma mère. Vous savez ce qui se passe? Eh ben, le tribunal refuse catégoriquement que Maya fasse un câlin à sa mère, parle à son père, parle à son frère, qu'elle les croise et aussi qu'elle parle au juge Edouard. Vous voyez? Je pense qu'ils sont au courant qu'ils ont tort, mais ils veulent, je pense, cocher des statistiques pour la fin de l'année, soit pour avoir des primes, ou soit pour dire, regardez,
Nous, on fait notre boulot. Pour Beta, c'est quelque chose de très dur. Elle va commencer à s'enfoncer. Elle va commencer à boire, elle va commencer à plus sortir, elle va commencer à être éteinte. Elle ne rigole plus, elle ne sourit plus, elle ne parle plus. Elle est l'ombre d'elle-même. Son mari n'avait jamais vu Beta en 13 ans de vie commune de boire, d'être non joyeuse, non rigolote, rien du tout. C'était le vrai cauchemar pour Beta. Elle est accusée de tout, alors que tout est faux. Vraiment, elle est accusée de tout sans preuve. Le lendemain du verdict, la famille est invitée à un anniversaire, mais Beta ne veut pas y aller. Elle dit: je n'ai pas la force pour y aller sans moi, c'est pas grave, moi je reste à la maison. La journée passe, le père et le frère rentrent à la maison, et c'est totalement calme à la maison. Il s'est dit peut-être que ma femme dort dans la chambre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder un film avec son... Et là, le lendemain, Jack se réveille d'un cri. Et c'est le beau-frère qui crie son prénom en polonais. Et les cris viennent du garage. Et là, le choc total. Il voit le corps de sa femme sans vie, suspendu, en se balançant dans le vide. Vous avez compris ce qui s'est passé. Elle était tellement désespérée qu'elle a mis fin à ses jours et elle a laissé une lettre. Je suis désolée, mais je ne peux plus supporter la douleur d'être séparée de Maya et d'être traitée comme une criminelle. Je ne peux plus de voir ma fille souffrir et aller de plus en plus mal, tandis que je suis enchaînée par l'État et le juge. En fait, elle s'est dit, je mets fin à mes jours pour que ma fille puisse sortir, parce que c'est moi le problème. Et ben voilà. Et je vais tout faire pour que ma fille soit le mieux possible. Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait pour sa fille, alors qu'il n'y avait rien. Elle était accusée à tort. Bref, elle est décédée le 8 janvier 2017 et 87 jours sans voir sa fille. Quelques jours plus tard, les services sociaux rendent enfin Maya à sa famille, mais le mal est déjà fait. Beta ne reviendra jamais. 2 ans plus tard, Daphne Chen, journaliste au Sarasota Herald Tribune, tombe sur cette histoire incroyable et horrible. Elle décide d'écrire un article. Dès sa publication, tout devient clair. Kowalski ne sont plus les seuls. Beaucoup de la famille se sont fait retirer leurs droits parentaux sans preuve. Par exemple, en octobre 2015, Jeremy Graham a failli passer 30 ans en prison pour maltraitance infantile. Son fils de 4 mois a fait une convulsion. Direction l'hôpital John Hopkins pour un scanner et le docteur Sally intervient et regarde même pas 2 minutes le dossier. Le scanner parle quelques minutes avec les parents et décide immédiatement que c'est à cause de Jérémy qui a convulsé. Jérémy maltraite son enfant. Et là, Jérémy perd ses droits parentaux et ne peut plus voir son fils. Il doit quitter le domicile familial. Il lui faudra 8 longs mois pour prouver qu'il est innocent. Et il n'est pas le seul. Dans le cas de Maya, John Hopkins avait reçu toutes les preuves que les parents disaient étaient vraies. Le verdict, le 16 octobre, Sally Smith demande le dossier médical de Maya au docteur Kirkpatrick. Et par email, le médecin défend son diagnostic et implore Sally de ne pas retirer Maya à ses parents. Elle a quand même ignoré les examens, le diagnostic, les recommandations. Et dans son rapport qui a été envoyé aux services sociaux, rien n'est mentionné. C'est une faute très grave, parce qu'elle a oublié le détail majeur de son dossier. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Puis il y a aussi les emails échangés avec le médecin. Je comprends pas, cette femme est folle, elle a besoin d'être, d'être la meilleure, de prouver qu'elle est la meilleure, qu'elle sauve les gens. Peut-être qu'elle a besoin de sauver des personnes. En faisant ça, elle a peut-être loupé des vraies personnes maltraitées. Bref, après le décès de Beta, le juge Edward dit que Maya soit réexaminée par un autre spécialiste, qui est Patrick. Il confirme que la fille a bien la maladie et que la dose de kétamine est appropriée. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris le dossier au sérieux et ils n'ont pas écouté les parents et ils n'ont pas appelé un autre médecin. C'était plus facile pour eux. Une femme est morte. Et voilà, et surtout que la petite, elle a été maltraitée pendant 3 mois. Voilà.
Elle a souffert pendant 3 mois, elle n'a pas été écoutée, elle n'a pas vu ses parents, elle n'a pas vu son père et sa mère est décédée. En novembre 2023, l'hôpital John Spooky a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation contre la famille Kowalski. En compensation, la famille a reçu plus de 261 millions de dollars. Ne fait pas revenir sa mère, mais au moins elle pourra payer ses futurs traitements. Pour Sally, elle a pris sa retraite en l'été 2023. Elle n'est plus en poste comme directrice médicale de l'équipe de protection de l'enfant. Malgré ça, elle n'a pas subi de sanctions professionnelles majeures. Elle n'a pas été radiée ni poursuivie pénalement pour tout ce qui s'est passé. Avec Maya, elle a quand même une mort derrière son dos. Une femme s'est suicidée à cause d'elle et elle a rien à faire cette meuf. Là, elle est retraitée, elle fait sa petite vie, etc. Bref, vraiment, cette histoire, elle me rend folle parce que il y a plein de trucs qui s'est passé qui n'auraient pas dû se passer en fait. Et ça, je comprends. L'affaire de Maya est une histoire terrible et bouleversante qui montre quel point le système médical et judiciaire peut parfois se tromper gravement et ignorer le fait. Une petite fille malade, des parents aimants, accusent à tort et des mois de souffrance évitables. Tout ça à cause de décisions hâtives et d'un excès de confiance, avec des personnes qui savent mieux que tout le monde. Heureusement, Maya a survécu. Elle vit aujourd'hui avec son père et son frère et continue de se battre contre la maladie. Sa famille a finalement obtenu justice, mais le prix a été immense, la vie de Beta et l'enfance volée de Maya. Cette histoire nous rappelle que l'écoute, la prudence et le respect des preuves sont essentiels. Quand il s'agit d'enfants, les experts et l'État ont un rôle important, mais ils ne doivent jamais ignorer les parents et minimiser ce que l'enfant vit réellement. Parfois, ceux qui veulent le mieux pour l'enfant sont juste les parents. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez maladie si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker. Venez me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous.